pour allumer les bougies. Donc, voilà, on est sur un tirage avec des œuvres fictifs créés par intelligence artificielle. Et je me suis dit, en fait, je me suis amusée avec l'intelligence artificielle, voir un peu comment elle répondait un peu, si je lui demandais de me créer un humain, telle ou telle façon, voilà. Du coup, j'ai dit, pourquoi perdre les photos? Elles sont jolies, et je vais m'en servir pour un tirage. Et donc, j'ai eu l'idée de vous faire un tirage. Vous choisissez celui qui vous attire le plus, pour vos propres raisons, hein, j'ai pas... Vous décidez de celui que vous voulez regarder, et en fait, on va aller voir un homme dans votre futur qui va être important. Je précise à l'avance que ça peut être quelque chose qui, peut-être un homme important, vous devez être au courant parce qu'il va vous enquiquiner ou qui va vous apporter énormément de choses positives. Vous voyez, on va voir un prochain homme important dans votre vie. Et je le ferai aussi pour une prochaine femme. Et j'ai des images de femmes aussi. D'accord? Donc là, on est sur l'homme. Et puis, vous choisissez. Et moi, je vais commencer avec le premier. Voilà. Allez, à tout de suite. Mon choix numéro 1. Coucou, mon choix numéro 1. Alors, on est parti pour toi. Quel est cet homme mystère? Qu'est-ce qu'il a à te dire? Qu'est-ce qu'on a à en dire? Allez, s'il vous plaît, lumière. Qu'est-ce qu'on a à en dire? Qu'est-ce qu'on a à en dire? Lumière, c'est un mystère. Mon choix numéro 1. C'est un mystère. Mon choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a à en dire pour cet homme mystère? Lumière, c'est un mystère. Mon choix numéro 1. Alors, c'est un mystère. Mon choix numéro 1. C'est une lumière. Alors, allez, histoire des 3 coupes. 1, 2, alors, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de coupe. Alors, ensuite, on a la tour. Là, on a quand même à faire quelque chose qui vient bouleverser votre vie. Ça, c'est une certitude. C'est un gros éclatour, oui. Je ne vais pas m'avancer. J'ai des ressentis, mais ouais, la roue de fortune. Ok. Oui. En effet, ça va changer complètement le cours de votre existence, en fait. Il y a une sorte de prise de conscience. La reine de coupe, donc moi, ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui va vous ouvrir les yeux sur le fait de comprendre ce que c'est d'être aimé. Alors, je sens que ça va être un tirage bien émouvant. Ouais. C'est un homme qui va vous faire comprendre ce que c'est que d'être vraiment aimé, ce que c'est vraiment l'amour. Il y a un bouleversement énorme. La tour et la roue de fortune, c'est les plus, avec le jugement, hein, mais c'est les plus bouleversantes, c'est les plus poignantes, parce qu'elles ne targiversent pas. C'est des situations d'urgence qu'il faut modifier. Pour moi, la reine de coupe que vous êtes actuellement n'est pas satisfaite, n'est pas bien. Il peut y avoir des pertes de repères en termes d'amour. On ne sait plus comment c'est d'être traité avec amour.
On ne sait même pas d'ailleurs, peut-être qu'on ne l'a jamais appris. Vous voyez, il y a ça. Et cette reine de coupe va rencontrer un homme qui va lui apprendre. Qui va lui apprendre. Qui va... Ça va être le... Ouais, ça va être bouleversant. Ça va être bouleversant, les lumières. Oh. Déjà, c'était une jolie chose. C'est une jolie rencontre. Déjà, on est bien. Alors, les lumières. Alors, même si on a déjà un avant-goût, on le sait, pourquoi, qu'est-ce qui va se passer. Alors, du coup, cet homme, ce qu'il est, c'est pas celle-là que je sais. Ensuite, le type de relation que vous allez avoir, et vous en face, au moment de votre vie, comment vous allez être, etc. D'accord? Alors, attendez. Ce qu'il est, vous en face, et la relation que vous allez avoir. Alors, ce qu'il est, le 6 d'épée. Alors, avec ce 6 d'épée, j'ai quelqu'un qui a du bagage, qui sait ce que c'est que de devoir se débrouiller seul. C'est ce que j'ai avec le 6 d'épée. De se débrouiller seul et de devoir quitter absolument des terres où ce n'est pas... il n'y a rien de... Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. Donc c'est quelqu'un en effet qui va... De par ce qu'il est, vous allez avoir des échanges là-dessus. Et ça va vous éveiller. En fait, cet homme va sentir que vous êtes exactement dans cette situation, sauf que vous n'êtes pas encore sur le 6 d'épée. Vous n'êtes pas... Peut-être que vous êtes affranchi, que vous êtes sorti d'un truc, mais complètement, de manière à, comme je vous dis, à comprendre ce que c'est que d'être dans des terres fertiles, qui font pousser des belles fleurs, des arbres, des oiseaux qui chantent, etc. Vous n'êtes pas encore sur ces terres. Vous êtes dans l'entre-deux. Voyez? Alors que cette personne, elle sait comment on fait pour aller vers ces terres fertiles. Elle sait. Et elle sait ce que c'est. Il y a ouais. Voilà ce qu'est cette personne. Elle revient de loin. Et ouais. Vous, en face, le 6 de bâton. Alors, vous, à ce moment-là, au moment de la rencontre, c'est marrant, on a un 6 d'épée pour lui et vous, un 6 de bâton. C'est que vous allez... vous voyez la résonance? Enfin, moi, je la vois. Il y a vraiment un... Vous allez vous dire, et je crois que j'ai trouvé la clé, j'ai trouvé les réponses. Vous êtes un moment dans votre vie là où il y a des petites victoires déjà, vous voyez? C'est pour ça que je vous dis, vous êtes pas encore sur ces terres fertiles, mais vous êtes affranchis. Vous avez réussi des choses, vous comprenez? C'est juste que là, je sens tout de suite que c'est quelqu'un qui va pousser. Vous voyez, on a eu la tour et la roue de fortune. Il va pousser à la finition. C'est une vraie rencontre. Si on n'a pas une majeure en milieu, qu'est-ce qu'on a là? Bah oui, on a la mort. C'était sûr. C'était sûr, vu ce que je ressens. Waouh, une transformation. Mais là, la mort, elle est enceinte sur ce jeu-là. Je vous montre, je ne sais pas si vous allez voir, mais elle est enceinte sur ce jeu-là. Ouais. Donc, c'est vraiment une symbolique de renaissance ici. C'est une... Ok. Très chouette. Très chouette. Vous, comment... Alors, on va faire nos petits curieux. Hein. Vous commencez à me connaître un petit peu maintenant, je suis curieuse. Comment allez-vous le reconnaître? Même si vous allez le reconnaître, c'est pas possible avec ce que j'ai. Ça va aller tout seul. Mais tout de même, comment allez-vous le reconnaître?
Et vous, qu'est-ce qui va se passer en vous quand vous allez le reconnaître, justement? Est-ce que vous allez bloquer? Est-ce que... Moi, j'ai pas le sentiment, mais sait-on jamais. Alors, on regarde. Une chose pour le reconnaître. L'as de bâton. Ça peut être quelqu'un de... Alors déjà, physiquement, brun. Plutôt brun. Plutôt, ou alors un blond foncé. Une couleur foncée. Avec l'as de bâton, alors je suis désolée, j'ai quelqu'un qui a quand même un appareillage puissant. Ben, je l'ai, je ne peux pas faire autrement, c'est pas moi qui... La carte qui me le dit. Bref, un appareil assez imposant. Voilà, j'ai passé le message, merci mes lumières. Ensuite, on a quelqu'un qui peut être noueux. Vous voyez, quelqu'un qui est plutôt élancé, musclé, mais un muscle noueux. Sec quoi, c'est pas, il n'y a pas trop de gras, c'est du muscle, il n'y a pas de, vous voyez, c'est plutôt sec dans le corps, c'est pas grassouillé quoi, d'accord. On a ça physiquement, c'est déjà pas mal. On peut avoir un animal de compagnie aussi, j'ai quelque chose comme ça, mais un chien ou je sais pas encore, un lézard, un chien ou un lézard, un reptile, c'est bizarre. Ovipare, je sais pas. Truc comme ça. Voilà, tous les signes que j'ai. En tout cas, il aime les animaux. Ouais. Ensuite, concernant comment le reconnaître, c'est quelqu'un qui aime les initiatives. C'est pas du genre oui, oui, non, non, ou à suivre un peu la masse, pas du tout. C'est quelqu'un qui décide. D'accord? De toute façon, avec le 6 d'épée là, c'est quelqu'un qui décide. Et vous, comment vous allez être au moment où vous allez le reconnaître? Allez, mes lumières, s'il vous plaît. 6 de coupe, ouf, ouf, dans l'ouverture, dans l'échange. Un 6 de coupe, c'est très bien, parce que ça veut dire que vous avez passé aussi ce cap de tristesse. Voilà, vous êtes prêt, en fait, prête, d'accord? Là, je vous certifie, vous êtes prêt ou prête. C'est des échanges, ce sont, pardon, des échanges très en douceur. En douceur. Du coup, l'énergie, tous les deux, ça va donner quoi? Ça va donner quoi, là, dans ce contact avec la transformation, vers quoi vous vous dirigez? Le 10 de denier. Super. On retrouve un peu ce format de route fortune. La route fortune, c'est la chance à la base. Hein. On la transforme à chaque fois dans... C'est vrai que c'est une énergie très forte, mais qui peut être bloquée et tout ça, tout ça. Mais à la base, la route fortune, c'est l'activation de la chance. Donc c'est votre chance, en fait. Ouais. Parce que là, on a le 10 de denier avec la route fortune qu'il y a eu tout à l'heure, c'est votre chance. C'est une des rencontres de votre vie. Hein. Ouais. Je suis en train de chercher si je dois aller chercher d'autres choses ou pas, parce que pour moi, c'est complet. J'attends quand même 2 secondes. Ouais, 10 de denier, c'est enrichissant, waouh, vous allez avoir énormément de discussions. Énormément de discussions. Et c'est quelqu'un qui peut vous sortir dans les endroits, dans la nature, faire des balades. Faire des balades. Il y a un côté très... Comment vous expliquer? Ouais, ermite un peu. J'ai un peu le côté ermite. Vous savez, mais en plus feu, quoi. Un ermite feu, si vous voulez. Si vous voulez, il a pris feu avec sa lanterne, quoi. Il éclaire tout. Lui, il voit tout de suite, il éclaire la nuit, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça que j'ai. D'ailleurs, pour rigoler, allez, pour la rigolade, lumière. Il faut savoir que les lumières adorent l'humour, il faut le savoir. Ils aiment rire, ils aiment le rire, ils aiment entendre les gens rire. Alors, mes lumières, est-ce que je vais avoir l'ermite? J'ai quoi? Non, j'ai un cavalier de coupe. J'ai un cavalier de coupe. Alors, qu'est-ce que j'ai avec ce cavalier de coupe? Ouais, des moments doux.
c'est pas, là, j'ai pas du tout de frivolité, j'ai vraiment pas de pression en fait. Ça va pas être, vous êtes ouvert, ouverte. Là, on a un esprit d'initiative assez fort. Et donc, on pourrait se dire, oui, ça va peut-être être un peu, en plus la tour, la roue de fortune, etc. Vous pouvez, si vous connaissez un peu les cartes, vous dire, ouais, mais ça reste d'un peu, comme je vous ai dit, ça chamboule, mais c'est de la douceur. Avec le cavalier de coupe, c'est de la douceur. C'est de la douceur, mes lumières. Et là, on a le pendu. C'était destiné de toute façon. Le reste, moi, le pendu, c'est une très bonne carte pour le lâcher prise. D'accord? On lâche prise, on laisse les choses se faire. Surtout avec le cavalier de coupe et le pendu, nos pressions. Nos pressions, c'est un truc magique là, qui vient à vous. Bravo. Je suis contente de passer ce message. Voilà. Voilà, mon choix numéro un. Écoute, je ne vais pas aller plus loin. C'est une rencontre magnifique. Voilà. Moi, je te souhaite tout plein de bonheur. D'accord? Savoure. Respire et ris. Je pense que tu vas beaucoup rire parce que j'en ai parlé un petit peu. Je pense que tu vas rire. Ouais. C'est quelqu'un qui est... ouais. Oh non, c'est cool. Je suis contente. Je suis très contente. Voilà, numéro un. À bientôt. Profite bien et puis voilà. Savoure. Tiens. Numéro 2. Monsieur numéro 2. Enfin, le monsieur que tu as choisi, le numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'il y a à te dire? Il y en a une qui a sauté. Je vais la garder pour plus tard. Qu'est-ce que cet homme du futur a à te dire? Qui est-ce? Alors, on va aller voir. Alors, s'il vous plaît, mes lumières. Pour numéro 2. Qui est cet homme? Voilà. Qui est cet homme, s'il vous plaît, mes lumières? Pour mon numéro 2, qui est cet homme, s'il vous plaît, mes lumières? Pour mon numéro 2. Qui est cet homme, s'il vous plaît, mes lumières? Pour mon numéro 2. Qui est cet homme, s'il vous plaît, mes lumières? Pour mon numéro 2. Waouh! Et vous avez vu ça? Elle s'est placée dessus, hein. Je laisse. Là, je sens qu'on a des choses à vous dire. Waouh! Et là, on a un as de bâton qui s'est retourné. Qu'est-ce que j'ai avec cet as de bâton? Alors, ça peut être, s'il y a la tour qui sort, ça peut être un coup de foudre. D'accord? On verra si elle vient ou pas, la tour. Mais c'est quelque chose de fuego. Hein. C'est une rencontre marquante, passionnée. Ou poignante. Il y a quelque chose de fort, fuego, quoi. Bon, alors, attendez. Voilà. Pour mon numéro 2, alors. Pour mon numéro 2, qui est cet homme? Ah oui. Il y en a peut-être du tirage numéro... Enfin, du choix numéro 1 qui sont peut-être passés par là, pour voir. Allez, hop. Mon choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 8. Le 8 de bâton, en effet, on a une rapidité, on a une puissance, on a... Vous voyez? Alors, attendez, on va voir ce que ça veut nous dire. Là, on a le page d'épée. Page d'épée, ok. Et on a le hiérophante, le pape. Ok. Ah ah. Alors, ce que j'ai là, c'est que j'ai... Alors, je ne sais pas si c'est vous ou l'autre. Soit on a quelqu'un de très... qui cogite vite et fort. Et qui sait prendre des décisions sages, rapides. C'est pas quelqu'un qui prend des décisions non réfléchies, même s'il réfléchit rapidement, même s'il a énormément... C'est quelqu'un qui a beaucoup de solutions, c'est quelqu'un qui a beaucoup de propositions à faire, à donner. Vous voyez, c'est actif. La tête travaille, c'est quelqu'un qui est peut-être hyperactif, peut-être hyperactif, mais qui sait tout de même prendre de sages décisions, savoir où aller. C'est quelqu'un qui est sur le bon chemin. Moi, j'ai plutôt un profil, là. À propos de la rencontre, on va aller voir ça après, mais non, c'est pas la rencontre. C'est vraiment le profil un peu, là, que j'ai. J'ai un aperçu du profil de la personne. Avec ce que page d'épée et hiérophante, en effet, ça aurait été un cavalier d'épée.
Avec un hiérophante, j'aurais dit, bon, c'est quelqu'un qui peut un peu se lancer un peu rapide, puis bon, il peut revenir un petit peu en arrière pour dire, oh, 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 là, je vais trop vite. Là, non, même pas. On a quelqu'un, ça cogite, ça va vite, ça actionne et dans la bonne direction. Wow, c'est un décisionnaire ici, hein. C'est un homme décisionnaire et qui prend en plus les bonnes décisions. Un bon empereur, quoi. Bon, allez. On va aller regarder ça. Alors, cette personne. Qui est cette personne? Là. Vous, en face, là. Je veux celle-là. Et l'énergie. Au moment de la rencontre, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a d'énergie entre vous deux? Ou même maintenant, parce qu'on est dans le futur, mais qu'est-ce qui... Contre Adam, là. Qu'est-ce qui vous lie? Qu'est-ce qui vous lie? Alors, en face, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on veut me dire? On a le 4 de coupe. Vous voyez, le 4 avec l'équilibre. Hein. Le 4, c'est l'équilibre déjà dans une première chose. Ouais. D'ailleurs, l'image, le dessin parle de lui-même. Alors, c'est quelqu'un, en effet, c'est marrant, c'est fuego et en même temps canalisé. En amour, il réfléchit. Hein. C'est un homme, en amour ou en relationnel, il réfléchit. Malgré que en dessous, c'est caliente. Hein. Donc, on a quelqu'un, on va les voir un petit peu plus loin après, mais on a quelqu'un de fuego, mais complètement maîtriser le feu. Il sait où il va. Hein. C'est pas un... Et quand il parle, cet homme, quand il parle, c'est ça. C'est pas autrement. C'est... Non. Il est plutôt franc. Hein. Vous, en face, vous allez être comment? Le cavalier d'épée. Il va vous remuer. Hein. Alors, ça peut être... Cavalier d'épée, c'est agité. Je vais préciser quand même. Je sais pas si là, ça va bien s'étaler. Ouais, pas top. Ce cavalier d'épée, c'est toujours de l'agitation. Là, j'aimerais préciser cette agitation quand même. Ah, bon, ok. Bah, c'est les amoureux, hein, ce sont les amoureux. Vous allez craquer, voilà, tout simplement. Gros craquage, là. Oh, il va vous faire craquer. Hein. Oh, bon, on est encore sur une rencontre plutôt affective. Même si ça va être que de l'affect, mais affective, amour, partenariat. Et plutôt positif. C'est vous que peut-être je sens peut-être plus sur la retenue que le premier. Non, c'était bon, mais quoique. Mais ça vous agite, mais oui, vous craquez. Bon, l'énergie entre vous. Le fou. Quand je vous ai dit, avec l'as de bâton, si j'ai une tour, c'est le coup de foudre. Là, j'ai le cavalier d'épée avec les amoureux, donc la petite flèche de Cupidon en plein dans le mille. En plus, on a le fou, parce qu'il faut prendre aussi... Moi, je prends toujours aussi les cartes de manière, pas littérale, mais oui. Parce que souvent, on fait des analyses trop philosophiques. Il faut comprendre qu'à la base, ça représente quand même le fou. Alors, il y a le fou mal aspecté, il y a le bon fou. Ici, c'est vraiment dans l'énergie que ça va vous faire perdre un peu la tête. Hein. Vous allez avoir du mal. Hein. Alors, attendez. Vous allez avoir du mal à y croire, je pense. Que quelqu'un... mais il va vous apparaître, en fait, superposé, carré. Voilà. Et on sent bien qu'il y a quand même une fougue pas moins bien maîtrisée que l'autre en face, mais une fougue plus naturelle, plus ouverte. Là, c'est complètement maîtrisé chez l'homme qu'on a ici. Donc, du coup, vous allez vous dire, mais attends, moi, je me sens vachement éparpillée par rapport à lui, je me sens vachement tout feu, tout flamme. Enfin, qu'est-ce qui me trouve, lui, qui est tout posé, tout carré, tout... Mais en dessous, je vous assure, c'est le feu. Hein. C'est juste que lui, il verrouille. Il attend. Il attend de voir dans les échanges, dans tout. C'est hyper important pour lui. Hein. Ok, le feu, mais il sort que quand c'est bon, quand c'est validé, là, il ouvre la porte. À mon avis, ça doit faire vous savez, un blast. Vous savez ce que c'est un blast? En fait, j'ai un peu ça, là, ici. Le blast, c'est quand il y a... Bon, c'est pas très, très positif de base, mais c'est quand il y a une explosion... Enfin, oui, qu'il y a une explosion, si vous voulez, et que, par exemple, vous êtes dans le périmètre de l'explosion, vous avez l'impression de n'avoir rien ressenti, vous voyez, il y a une déflagration, tout ça qu'il y a eu, mais elle vous est passée quand même à travers le corps, vous comprenez?
même si vous n'avez pas... alors, il faut être quand même assez près, hein. Mais techniquement, vous êtes encore debout et vous vous dites, putain, ça vient d'exploser et je suis là debout. Bon, bah, dans les... Allez, souvent, on tombe, quand il y a eu un blast, c'est à l'intérieur, en fait, que ça implose et puis on tombe, quoi. Voilà. Bon, je sais, c'est un peu... Mais là, c'est plutôt un blast d'amour. Vous voyez, ça vous... Quand lui, il ouvre les vannes, ça fait ça, quoi. C'est boum, allez, rectifié, c'est vendu. Il y a de ça. C'est mignon. C'est mignon. Alors, attendez, comment le reconnaître? Cet asticot-là. Comment le reconnaître? Celle-là qui veut venir. Ah, la grande prêtresse. La grande prêtresse. Attendez, je vais brancher mon téléphone, j'ai plus de batterie. Alors, donc la grande prêtresse, comment le reconnaître? Alors, bah, ça correspond à... Alors, c'est quelqu'un qui... Il sera plus bavard après. Et il peut discuter et aller droit à l'essentiel, comme je vous ai dit, quelqu'un de plutôt franc, qui ne parle pas pour rien dire. Peut être... ouais, vraiment, ouais, il peut être intelligent, hein. Avec le 8 de bâton que j'ai eu tout à l'heure, avec le... merde. Le cavalier d'épée. 8 de bâton, cavalier d'épée et le pape. C'est quelqu'un de très intelligent, très intelligent du cœur, mais aussi de l'esprit, hein. Il y a un level là quand même, hein. Donc c'est pour ça que je vous sens un peu... Oula, oula là là, pourquoi moi? Vous voyez? Mais attendez, parce qu'en dessous, je vous assure que ça y va, hein. C'est... Waouh! Donc, comment le reconnaître? C'est quelqu'un qui peut avoir, de par son métier, des obligations de tenue, que ce soit des tenues vestimentaires ou une tenue physique, avoir les épaules bien droites, vous voyez, être assez ouais, discret et en même temps imposant, c'est étrange. On pourrait avoir affaire par exemple à quelqu'un qui travaille sur des enquêtes dans l'ombre, un agent secret, vous voyez, ce genre, là j'extrapole, mais c'est pour vous donner le plus large possible, vous voyez dans la description. Et ouais, quelqu'un qui fait très sérieux, quelqu'un et qui a des secrets, mais c'est plutôt professionnel. Moi, ce que j'ai, c'est professionnel. Ouais. Donc, c'est quelqu'un par son métier, il est obligé ouais, d'être réservé. Et c'est pour ça, je comprends mieux pourquoi je ressens tant de maîtrise avant de lâcher les chevaux. Attention, hein, c'est quelqu'un qui peut avoir un poste important en termes de responsabilité et d'action. Malgré que ce soit la grande prêtresse. Bon, ok. Et vous, comment, même si je le sais déjà, vu ce que voilà, comment vous allez vous sentir à la rencontre? Comment est-ce que vous allez vous ouvrir ou vous laisser paniquer et fermer? Je ne sais pas. Bon, de toute façon, c'est une évidence qu'il va se passer quelque chose. Vous ne pouvez pas passer à côté. Mais tout de même, que vous soyez au courant de vous, comment vous allez être, vous. Mon petit numéro 2 au moment de la rencontre. Le 2 de denier. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est du lard ou du cochon? Vrai ou faux? Qu'est-ce que qu'est-ce que je fais là? Est-ce qu'il s'est pas trompé? Un 2 de denier un peu affolé, d'accord? Bon, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Je veux voir les... Avant, bon, même si déjà physiquement je vous ai donné quelque chose, je sens que j'ai une autre question à poser. Attendez, je relis les cartes. Ça va peut-être me venir en les... Je sens qu'il y en a une à sortir. C'est... Oui. Comment vous allez le rencontrer? C'est ça que je dois aller chercher. Comment vous allez le rencontrer? Comment vous allez le rencontrer? Là. 8 d'épée. Ouh là là là. Alors, 8 d'épée, vous pouvez vous retrouver dans une... C'est pour ça que... Ouais, champ d'action. Vous pouvez vous retrouver coincé dans une situation.
Alors, est-ce que... parce que je vous dis, je sens un code aussi vestimentaire. Est-ce que c'est un gendarme, un pompier, un policier, un agent intervenant sur... J'ai la route. Je vais retirer une carte. Hein, si, dans les deux là, on regardera. C'est pour ça qu'elles ont dû tomber pour préciser. Mais s'il y a un chariot, c'est sur la route. Hein. Alors, rien de grave, paniquez pas, mais peut-être un petit accident de voiture ou une panne, une impasse, j'en sais rien. Mais bon, sinon, en dehors de ça, s'il n'y a pas c'est pas la route, donc on verra s'il y a le chariot ou pas. Mais ouais, il y a situation bloquée. Ça peut être des problèmes administratifs. Vous avez des problèmes administratifs, des dettes à régler, des la CAF, Pôle emploi. On a le choix. Là-dessus, on a le choix avec tous ces trucs-là. Là, il y en a forcément un qui nous enquiquine. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un divorce, quelque chose? Il y a quelque chose où c'est compliqué. Et moi, je sens que cette personne vous vient en aide. Il y a une aide. Ou en tout cas, il y a une présence à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on a? Oui, l'impératrice. C'est quelqu'un qui a des possibilités. Mais là, avec le... En dehors de ça, qui me confirme, mais avec le 8 d'épée et l'impératrice, en effet, vous êtes coincé. Vous avez besoin d'aide. Vous êtes... En fait, avec l'impératrice et le 8 d'épée, c'est la femme en détresse. Vous comprenez? C'est à l'aide. Donc, c'est à un moment donné, vous allez réclamer de l'aide. Il arrive. Pour le chevalier qu'il est. On a quand même un cavalier qui est là. Mais, ouais. Ouh là là, j'ai envie de voir les cartes là. Pourquoi elles sont tombées? Tadam. On a le 10 de coupe. Alors là, la rencontre. Quand alors, il y a plein de cartes qui peuvent faire la rencontre. Un 10 de coupe. Moi, j'aime bien les 10. 10 de denier, 10 de coupe. C'est une complétude, en fait. Ça fait, comment vous dire, ça me fait l'effet d'une petite part de la carte du monde. Vous voyez? Si on a pour moi, quand on a les 4 10 dans un tirage, on touche le monde. On touche son monde. Et ça veut dire qu'on a tout pour atteindre le monde quand on a les 4 10. Bref. Donc, 10 de coupe. 10 de coupe. Waouh. Ça peut être le 10 de coupe, en effet, le sauvetage de la princesse en détresse. Qu'est-ce qu'on a là? Et là, on a le 3 de coupe. Vous voyez? 3 de coupe, 10 de coupe. Eh bien, nom de Dieu, vous avez affaire à quelqu'un qui vous sauve les miches. Enfin, qui vous sauve les miches. Qui vient en tout cas dans un moment, là je vous fais gros façon Disney, mais ça peut être aussi un moment simplement où vous n'êtes pas à l'aise du tout, vous n'êtes pas, au top, là il y a un truc qui coince, et cette personne vous fait rire, vous fait sourire, à un moment où vraiment il y a que personne n'aurait pu faire ça, vous voyez, où vous donne un conseil, une idée qui fait que boum, problème réglé. Vous voyez, il y a ça, c'est une intervention. Et donc avec le 10 de coupe et le 3 de coupe, vous voyez, le 3, on est dans la réunification. Donc oui, il intervient. Il intervient. Waouh. Du coup, l'énergie là. Attendez, je remets bien les cartes. L'énergie, comment elle va évoluer? Je ne m'inquiète pas. On va aller voir. Comment va évoluer l'énergie entre vous ensuite avec cette page de coupe, un début d'histoire. Vous allez... alors je pense qu'il va falloir attendre que... Parce que ce qui se passe là, le blocage, tout ça, c'est il y a la rencontre et il y a peut-être quand même des choses à régler avant. Mais en fait, vous allez... avec le page de coupe, c'est vraiment un... Waouh, c'est... Ouais, je crois que je vais pas pouvoir oublier cette personne comme ça, là. Je crois que j'ai envie de la revoir. Je crois que... Oui, il y a tout ça qui s'installe. Donc, suite à cette rencontre providentielle, vous avez cet enclenchement. Waouh! Bon, bah écoute, profite bien de cette rencontre. Belle rencontre à toi, d'accord? Et puis... ouais. Savoure, savoure, savoure. Ne te pose pas de questions. Quand ça tombe, il faut juste savourer. Il faut ni penser au passé, ni penser au futur. Vous savourez, c'est hyper important.
Si un truc, alors là je le vois, ne vous inquiétez pas, je vous dis juste ça comme ça, mais c'est pas du tout dans les cartes, j'ai des vibes de bonheur total. C'est juste que pour cette parenthèse, de dire une fois qu'on a des sentiments, que les choses sont placées, il faut vraiment vivre l'instant présent, c'est important. Que dans 2 semaines ou dans 10 ans, vous pleurez à cause de cette situation, que dans 2 semaines ou dans 10 ans, vous vous mariez, vous êtes le plus ou le heureux ou la plus heureuse du monde, ça vous pouvez pas savoir. D'accord? Il faut accepter, c'est le jeu. Mais il faut savourer, hein, ça c'est beau ça. Hein. D'accord? Et surtout pas penser au passé. Alors ça, le passé, il n'y a rien à faire. C'est passé. À part vous polluer les neurones et parfois vous faire ralentir, parce que j'aime pas trop le fait que ça fasse louper quelque chose. Moi, j'y crois pas à ça. Donc quelque chose est inscrit, c'est inscrit. Sauf que vous ralentissez le truc, et si vraiment jusqu'au bout de la vie vous avez ralenti le truc, vous le retrouverez de toute façon dans une autre vie. Et vous devrez le faire. Sachez-le. Donc, c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de loupé. Il y a juste des ralentissements. Et voilà. Profitez bien. Allez, tiens. Numéro 3. Toi qui as choisi le monsieur numéro 3. Allez, on est parti. Qui est cet homme? Le numéro 3, s'il vous plaît, mes lumières. Non, c'est pas retourné. Qui est cet homme? S'il vous plaît, mes lumières, pour le numéro 3. Je la garde. Elle est restée retournée, donc je la garde. Non, je croyais qu'il y en avait. Tiens, c'est bizarre. C'est bizarre parce que depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que là, je commence à peine à mélanger, que les cartes se sont retournées. Elles ne sont pas retournées. Je me demande si tu le connais. Tu croises cette personne, toi, déjà. Hein. Il n'est pas si mystérieux que ça, le pépère, là. Vraiment, il n'est pas si mystérieux que ça, cet homme. Non. Alors. Pour mon numéro 3, cet homme numéro 3, qu'est-ce qu'il a à dire? Pourquoi il est dans la vie de moi? S'il vous plaît, ma lumière. Qu'est-ce que ça signifie? Allez. S'il vous plaît, mes lumières pour numéro 3. Alors, on a le 6 de coupe. Ah, tu le connais déjà? Ça peut être un ami d'enfance que tu vas retrouver, avec qui tu communiques. C'est possible. Ou un ami. Ou une connaissance dans le travail. J'en sais rien là pour l'instant, mais tu le connais déjà. Mais c'est pas que tu le côtoies. Cet homme, tu le côtoies pas régulièrement. C'est juste... Ouais. Ouais, ça m'intrigue. Moi, j'ai un ami d'enfance ou... Pas un ex. Non. Non, j'ai pas ça. Non, ami d'enfance. Si c'est un ex, alors c'est un ex amoureux, vous savez, de petite enfance. Vous aviez quoi 7 ans, 8 ans, vous avez fait un petit bisou. C'était le petit amour d'enfance, vous voyez. Tellement pur, tellement mignon. Ça peut. Alors moi, j'en ai certains, c'était le voisin ou la voisine. Enfin, on est sur l'homme, mais bon. C'était le petit voisin. C'est pas l'école. Petit voisin, mon petit gamin qui venait chez vous. C'était votre copain, quoi. C'était... Bon, alors. Là, ouais, page d'épée. Vous voyez? Pour moi, là, ça confirme le fait petit voisin. Et enfant. Parce que page, il ne faut pas oublier que c'est un enfant déjà de base. Ouais. Attendez, je regarde si j'ai autre chose. Ouais. Ah oui, 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 oui. Sinon, si c'est pas ça, parce que vous êtes plusieurs, on a quand même quelqu'un qui est plutôt un ami. Où je vous dis que vous croisez au travail et qui est plutôt quelqu'un qui n'est pas dans l'offensif de la communication. C'est plutôt quelqu'un qui est discret. C'est pas un exubérant, quoi. Et là, on a le 2 d'épée, vous voyez? Vous le connaissez. Vous voyez, vous n'entretenez pas le lien, c'est un 2 d'épée. C'est un 2 d'épée. Mais on se croise.
On se croise. Ou vous vous êtes croisés. Bon, ok, ça valide. On est bon. Alors, mon petit choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on veut dire de cet homme? Alors, cet homme. Qui est cet homme? Déjà. Ok. Vous en face, comment vous vous comportez comme au moment de rencontrer cet homme, même si on voit qu'il y a déjà la nature de votre relation, tous les deux là. Ok. Pour l'instant, on va rester comme ça, même si... Oui, on va rester, on fera après plus. Alors, cet homme, qui est-il? On a la lune. Alors, la lune, encore, c'est les profondeurs. Donc, ça peut être, en effet, si c'est un ami d'enfance, ça remonte à loin, en fait. La lune, c'est quelqu'un qui vient de loin, des profondeurs, donc du passé loin. Vous voyez, donc voilà. Aparté faite. Aparté faite. Ensuite... Alors, c'est quelqu'un, en effet, de discret. C'est quelqu'un d'émotionnel, qui peut être assez féminin dans l'énergie, doux en tout cas. Et c'est quelqu'un qui peut travailler dans la psychologie. Voilà, une branche quelconque de ça, d'écoute ou d'analyse des choses spirituelles aussi, c'est possible. Ouais. Attendez. Je réfléchis si je retire une ou pas, ou si je laisse parler. Alors, c'est quelqu'un qui peut être dans l'artistique, mais si vous voulez, ça serait plutôt dans la musique. Vibration, j'ai le synthé, vous voyez, des notes piano, des notes frappées. J'ai des notes frappées. Ou le chant, pas cristallin le chant, mais il y a une pureté dans la voix. Bon. Qui est cette personne? Allez, hop là, je retirais une parce que c'est la lune. En même temps, je plonge dedans, je me fais... ouais. Reine de bâton. Alors, encore une fois, si c'était un ami d'enfance, un petit voisin, avec la reine de bâton et la lune, on a la description de sa mère. C'était sûrement une amie à votre mère, mais quelqu'un de plutôt exalté, tout feu, tout flamme, peut-être grande gueule aussi, j'ai un truc comme ça, très chaleureuse. C'était la mère du petit, qui est maintenant grand, hein, d'accord? Maintenant, en dehors de ça, cette personne, en fait, elle a une sensibilité... elle peut avoir une mère possessive, elle peut avoir une mère ultra protectrice, d'accord, ça je le dis, c'est passé, mais c'est quelqu'un donc qui le lien à la mère était particulier, dans le sens où elle était plutôt, vous voyez, là, on a la lune et on a le fuego à côté, le feu. Ok, j'attends de voir si j'ai autre chose. Mais oui, j'ai autre chose. On a quelqu'un aussi qui cherche un peu, alors pas le profil de la maman, on n'a pas d'Oedipe ici, pas du tout, mais euh, il appréciait, ou il apprécie, je ne sais pas si la maman est toujours là ou pas, mais il apprécie chez la femme en tout cas, en dehors de la maman, allez, on enlève cette image, c'est bon, mais il apprécie les femmes, alors peut-être brunes ou en tout cas aux cheveux foncés. Sinon, avec du caractère, plutôt aventurière, plutôt décisionnaire, une énergie yang. Il aime les femmes ou les hommes à énergie yang. Cet homme est plutôt yin, donc ça ne veut pas dire efféminé, ou si vous aimez les hommes virils, etc., il peut l'être, hein. Ça n'a rien à voir. Le yin que je ressens là,
c'est un intérieur très doux, très sensible, très spirituel, instinctif, profond. Donc forcément, lui, là, cet homme, il aime, il aime ça. C'est ce que j'ai, quand vous voulez me préciser là-dessus. Vous, quand vous allez le rencontrer, 4 de coupe. Alors, avec ce 4 de coupe, qu'est-ce que j'ai? Moi, on peut parler de souvenirs. Alors, des souvenirs en commun, en effet, si c'est un enfant que vous avez connu petit, ou des souvenirs de la vie tout court, des choses que à peu près tout le monde vit en fait. Vous allez vous sentir en fait en face quand même sur la réserve. C'est en fait comme cet homme est discret, profond, etc. Je sens que vous n'allez pas trop savoir comment discuter, comment aborder les choses, vous voyez. Ça va être un peu, voilà, va falloir mener la danse, quoi. Va falloir il va s'ouvrir parce qu'on a quand même la reine de bâton qui est là. Il va s'ouvrir. Vous allez arriver à amener à la discussion. Mais c'est vrai que bon, c'est pas évident pour vous. L'énergie entre vous. Oh, l'étoile. C'est super ça. C'est super. C'est une rencontre destinée. Déjà, je vous le dis tout de suite, avec l'étoile, c'est pareil. On est sur une rencontre hyper importante. Bah, de toute façon, c'est ce que je voulais. L'étoile. Ça, c'est une super énergie. Alors, je veux en savoir plus sur cette étoile, moi. Alors, attendez. Destinée, pourquoi? Destinée à quoi? S'il vous plaît, ma lumière. La tempérance, deuxième majeure. En fait, pour l'échange, tous les deux, vous avez des choses à vous apporter hyper essentielles à votre âme et à votre plaisir terrestre aussi. Hein. Mais on a la nécessité de reconnecter. On a des choses à se dire, on a des choses à se donner, mais importante. On a l'étoile et la tempérance. Et là, je peux le dire, on peut avoir affaire, je ne sais pas le terme exact, mais à deux âmes qui se connaissent, qui se ressemblent, qui s'assemblent, vraiment. Il y a vos deux corps ne font qu'un. C'est ce que j'ai. Physiquement, quoi ressemble cette personne pour vous aider un peu? On a le roi de denier. Alors, oups. Physiquement, j'ai dit. Hein. On a quelqu'un qui peut avoir les épaules larges, qui peut être... Bon, déjà, il est quand même plutôt massif, hein, le roi de denier. Enfin, large, vous voyez. C'est pas... Oui, on a quelqu'un... C'est plutôt... comment dire? Pas lambda, parce que ça veut tout dire et rien dire à la fois, ça. Mais on a un physique qui n'est pas... comment dire? On n'a pas quelqu'un normal, en fait. Normal, c'est ce que... Mais comment expliquer? Parce que franchement... On ne donne pas plus, c'est juste les épaules larges, oui. Sur la carte, il est brun, moi j'ai plutôt du blond foncé. Ça peut être quelqu'un qui a pas beaucoup de cheveux ou qui se dégarnit un petit peu aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre physiquement avec ce roi de denier? Les oreilles, pourquoi ça me vient? Je sais pas. Les oreilles, une particularité avec les oreilles. Est-ce qu'il porte des boucles d'oreilles? Est-ce qu'il a des oreilles un peu décollées? Est-ce que il a un lobe un peu prononcé ou pas de lobe? Vous voyez, une particularité avec ses oreilles. Non. Bon. C'est une rencontre très importante hein, aussi.
Vous avez bien compris. Là, la carte, pourquoi elle est tombée tout à l'heure? Le cavalier de bâton. Alors, malgré les apparences tranquilles de votre rencontre, je vous dis, hein, je vous ai déjà tout dit là, sexuellement, vous allez bien vous entendre. Voilà. Et il peut y avoir de nouveaux désirs, l'un comme l'autre. Bah, comme c'est une rencontre, je vous dis, là, avec l'étoile et la tempérance, la fusion qu'il va y avoir entre vous, forcément, sexuellement, ça fusionne. On est parti, mon kiki. Donc, comme je disais, pour le numéro 2, il ne faut pas vous poser de questions. Savourez, d'accord? S'il faut écouter la fin de ce que je dis dans le numéro 2, à propos de ça, mais savourez, s'il vous plaît. D'accord? Vous êtes mignon, en fait. Vous êtes... moi, j'ai plutôt 2 profils discrets. Des normaux, des tranquilles, des pas ni trop peu. C'est pour ça, des fois, moi, je sens que vous êtes un peu perdus tous les deux dans cette masse de à qui ira le plus vite, plus fort, plus beau, plus machin. Et finalement, vous vous retrouvez comme t'es comme moi et on s'en fout, nous, on est bien. Ils fassent leur challenge, leur truc, nous, hop, on fusionne en petit cocon et rien à faire du reste du monde. Dans le sens où... ouais, c'est pour ça que je dis que c'est mignon. C'est puissant et mignon. Vous allez vous faire énormément de bien. Je pense que moi, je sens beaucoup, on se ressource. On se ressource et on se nourrit aussi. Corporellement, vous éveillez par la sexualité, vous allez éveiller énormément de vie en vous. En vous, en votre couple. Hein. C'est beau, hein? Ouais. Non, c'est chouette. Voilà. Bon, ok, numéro 3. Voilà pour toi. Maintenant, je vais passer au numéro 4. Donc, je te dis à bientôt, pas, mais prends soin de toi et profite de cette histoire. Il faut absolument profiter. Et surtout, si le sujet... Écoute la fin du deuxième tirage, d'accord? Parce que je ne vais pas répéter à chaque fois, d'accord? Ok. Allez, tiens. Numéro 4. Coucou, numéro 4. Cet homme numéro 4, qui est-il? Pourquoi vient-il là? Alors, cet homme numéro 4. On en a une. On la garde, on ne la voit pas, donc on la garde. Qui est cet homme numéro 4? Qui est cet homme numéro 4? C'est qui cet homme mystère? Qui est cet homme mystère? S'il vous plaît, mes lumières. Cet homme numéro 4 mystère. Oula. On a un 3 de bâton. Alors, quelqu'un de plutôt entreprenant. D'accord? Quelqu'un d'entreprenant. Je n'ai pas l'impression que ce soit vous qui allez faire grand-chose. Il va vous voir. Moi, ce que j'ai, c'est qu'il vous voit tout de suite. C'est quand je dis ça aussi. Donc, je vais la regarder maintenant. Ouais, 10 d'épée. 10 d'épée. Mais là, j'ai le 10 d'épée, c'est au moment où je vous ai dit, il vous voit tout de suite. 10 d'épée, c'est vraiment limite... cette personne, c'est limite de la souffrance. Vous voyez, elle est transpercée de partout. C'est même pas une flèche. Ah, c'est profond, là. Ça commence à monter. C'est même pas une flèche ou une épée qui apprend. C'est 10 épées en vous voyant. C'est boum. Alors, est-ce que c'est karmique? Et en elle, en fait, de manière tout à fait inconsciente, enfin, inconsciente non, parce qu'elle conscientise quand même, elle sent que 10 épées qui la transpercent quand elle vous voit, une reconnaissance douloureuse, mais douloureuse tellement c'est fort en fait, c'est ce que j'ai. Alors, est-ce que cette personne en fait conscientise un truc karmique? Comme si elle se disait, moi ce que j'ai c'est le ou la voilà enfin. Sans vraiment percuter, c'est juste instinctif. C'est un 10 d'épée, c'est... Waouh! Vous voyez, waouh, c'est difficile de placer les mots là. J'espère que j'ai réussi à me faire comprendre. Bon, allez, on va continuer, sinon je vais rester diplôme là-dessus. Ouh! Bon, bah déjà, c'est un homme qui saisit toute votre importance, même s'il ne comprend rien à ce qu'il ressent.
ça le prend au corps. Voilà, c'est viscéral. Ça y est, j'ai réussi. C'est viscéral. Waouh. Aïe, 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 aïe. Nom de Dieu. Lumière. Numéro 4. Alors, dès mon lumière est bien m'exprimer. Ça, c'est pour moi, ça. Et l'ermite. Parle pas trop. Pas à l'essentiel. Ok. Donc, c'était pour moi. Bon, allez, hop. Allez. Numéro 4. Numéro 4. Numéro 4. Numéro 4. Alors, là, numéro 4. Tac. Encore un petit peu. Voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Numéro 4. On a l'empereur. Ouh là 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 là. Ok. Il peut y avoir plein de choses avec l'empereur, ouais. Le 5 de denier. Alors, c'est fou, hein, parce que j'ai vraiment le... Là, j'ai l'homme. Le premier message que j'ai, c'est ça. J'ai l'homme, cet homme, numéro 4, là. Il prend tellement conscience, en fait, quand il vous rencontre. Mais là c'est après le choc visuel, je vais dire. Le choc de reconnaissance. Quand vous allez commencer à échanger, c'est ce que j'ai, il va se dire, mais punaise, c'est ma pièce de puzzle qui me manquait tant. C'est elle, c'est lui, c'est ma pièce manquante. Mon Dieu. Et là, oh là là là, bah, la reine de coupe. Ma pièce manquante, mon amour. C'est fou parce que même lui, je sens qu'il va... Pourtant, on a l'empereur, mais c'est quelque chose, il va laisser les choses s'exprimer en lui, mais il va pas forcément tout comprendre. Mais comme c'est un empereur, pas de souci, on suit. Il va pas se poser les questions trop longtemps, hein. Je ressens ça, je fais ça. Je ressens ça, je dis ça. Voilà, c'est un empereur. Je regarde si j'ai autre chose. Ça peut être un bélier, hein. Un bélier ou un sagittaire ou un lion, mais un signe de feu. Je vois s'il y a autre chose, je cherche. Numéro 4. Numéro 4. C'est quelqu'un, alors pour d'autres situations, il y a quelqu'un qui peut... Il peut j'ai une situation quand même... Alors pour certains, certains et certaines, il y a eu un manque du père. Du coup, on vous envoie un homme, comment vous dire, qui va vous réconcilier avec cette souffrance. Quelqu'un qui va vous réconcilier, ouais, avec cette absence, ce manque que vous avez eu du papa. Donc, quelqu'un qui saura que vous êtes sa petite princesse, il saura vous dire que vous êtes sa petite princesse, sa princesse, qui veut prendre soin de vous, qui veut vous protéger, etc. Vous voyez, on a l'empereur, donc... Ouf, bon, ok. Bon, ça commence bien. Aussi, celui-là, beau tirage, hein. Je suis contente d'avoir eu envie de faire ça. Ok. Alors, qui est cet homme? Qui est cet homme, même si on a déjà un très très bon aperçu? Vous, en face, quel état vous allez être lors de cette rencontre et l'énergie entre vous deux? Celle-là. Ok, on va explorer un peu plus en profondeur après. Si je mets trop de cartes d'un coup, je ne vous raconte pas. Bon, ouais, 6 de bâton. On a un winner, hein. On a un conquistador. Et oui, vous avez quelqu'un de conquérant là. Moi, je vous dis un bélier, un lion, enfin bélier sagittaire plutôt, parce que le lion peut être un petit peu frimeur, ou là je n'ai pas ça, un peu flambeur, et je n'ai pas du tout ça. J'ai quelqu'un plutôt d'aventurier et de fonceur. Ouais, on a quelqu'un, je vais aller voir après physiquement, mais on a déjà pas mal d'infos quand même. Parce que normalement je tire une autre carte pour le physique, mais j'ai quand même des choses
quand même des choses qui viennent. C'est quelqu'un qui peut avoir les veines apparentes, vous voyez, ça gonfle. Des veines gonflées. Qui peut avoir des cheveux ondulés. Ils ne sont pas raides, quoi. Oui, j'ai ça. On verra. Je vais quand même en tirer une plutôt brun ou couleur foncée. Voilà, qui est cet homme. Voilà, c'est des infos que j'ai. Et vous, en face, là, 4 de bâton. Regardez ce cœur au milieu des bâtons qui se retrouve en sécurité. Il va vous inspirer, cette personne va vous inspirer de la sécurité, de la solidité, de la confiance. Waouh! Vous allez être bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au moment où vous rencontrez cette personne, vous-même, déjà, vous êtes bien. Vous êtes paré, en fait. Votre cœur est encloisonné dans une forteresse qui n'est pas fermée, parce que je sens bien que ça va communiquer, tous les deux, bien sûr, mais qui sait, voilà, qui va reconnaître les signaux pour se sentir à l'aise et se lâcher un petit peu. Tant qu'il n'y a pas ces signaux, le cœur reste en lieu protégé. Et comme cette personne va vous inspirer, là, vous allez la reconnaître, parce que c'est une personne qui va vous inspirer le sécure, le bien, le bien-être. Vous allez voir dans ses paroles, vous avez vraiment ce côté... cette personne parle bien, elle va droit au but. Elle va droit au but. C'est quelqu'un qui peut avoir des maux de tête, des migraines. Je sais pas pourquoi j'ai ça, mais j'ai quelqu'un qui peut avoir des... Ou alors des problèmes de vue, ou dans les yeux. Quelque chose, le nerf... c'est bizarre, parce que tout à l'heure, j'avais pareil, je vous dis, on voyait les veines gonflées et tout. Peut-être une circulation, peut-être de l'hypertension, ou qui fait un peu des maux de tête, ou des maux dans les yeux, vous voyez, c'est possible. Bref. J'en étais où? Donc oui, c'est quelqu'un qui dit les choses à droit au but. Et il est très enjoué dans son être. Il n'y a pas de... Il sait où il va. Ouais. L'énergie entre vous. Le chariot. Ouh là 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 là. Ça va déménager. C'est des majeurs, hein, c'est des booléens. Alors, l'homme numéro 4, c'est l'énergie entre vous. Il y a quand même dans le chariot, il faut savoir le mouvement, mais aussi l'équilibre. Ouais. C'est comme si, parce que je pense à un autre tirage qu'il y a eu la tempérance, etc. C'est encore... Mais on est c'est fou, on est dans un... Vous savez, comment dire, de s'allier et de se compléter ici. Parce que dans l'autre, c'est une fusion, réellement. Là, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de fusion, mais dans le sens où, là, et moi, je ressens beaucoup de soutien dans les démarches, dans l'action. Vous vous sentez en sécurité, donc vous activez. Lui vous apporte de la sécurité, il aime vous protéger, etc. Donc il se sent vivant, il se sent important. Et vous êtes important ou importante. Ouais. Et donc ça crée ce chariot, cette énergie. Vous pouvez faire des voyages ensemble, ou même des balades, beaucoup vous promener, etc. On peut avoir, hein, on va aller voir l'évolution de l'énergie, mais on peut avoir vraiment, on va sur une relation qui va monter en, vous voyez, comment vous dire, une relation pour moi qui n'est pas éphémère. Hein. Chariot, on avance ensemble. Voilà, on avance ensemble. Alors, l'énergie après, voilà, ce chariot précisé. On va regarder après, d'accord? Maintenant, physiquement, j'ai eu pas mal de choses quand même. Qu'est-ce que je pourrais demander? J'ai eu pas mal d'infos avec les cartes quand même, là. Qu'est-ce que... Non, je vais d'abord regarder, là. L'évolution de l'énergie. Le 5 d'épée. Ah, c'est pour ça que j'ai une carte qui a sauté.
Le 5 d'épée. Alors, on peut avoir des prises de tête, mais à l'intérieur. Attendez. Ah, ça y est. En fait, j'ai quelqu'un qui est tellement poussif malgré lui. Hein. Cet homme, je vous ai dit, c'est un conquérant, c'est un battant, c'est un fonceur. Et du coup, vous avez toujours besoin de cette sécurité. Donc, même si cette personne vous apporte la sécurité et tout, c'est pas en lien avec cette personne, c'est en lien avec vos choses que vous faites dans la vie. Parce qu'avec le chariot, vous allez avancer loin, vous allez embarquer ensemble. Et donc, cette personne, cet homme, il va vous booster, mais il peut aussi vous bousculer un peu trop. Faut lui dire. Hein. Faut lui dire, oh, attention, attends, laisse-moi le temps de respirer, s'il te plaît, parce que, ok, monter cette entreprise, ok, faire ce mariage, ok, faire ce voyage, ok, faire un saut à l'élastique, ok, mais attends, me fous pas la pression, je sens ça. Attends, s'il te plaît, parce que je pense que vous allez, au tout début, embarquer des fois dans des aventures où vous n'êtes pas forcément sécure, mais vous dites, allez, arrête de chipoter, arrête d'avoir peur, tu y vas. Tiens, tu sais bien que tu peux lui faire confiance. Et puis, finalement, vous n'étiez pas forcément super prêt ou super prête. Et vous vous êtes fait un peu des frayeurs, vous voyez, alors qu'il n'y avait pas de danger. Mais vous, intérieurement, c'était pas l'extase, quoi. Ok, il est là, mais tout de même, j'ai peut-être dû réfléchir avant un petit peu. Tu vois, faire un saut en parachute. Voilà, et vous avez dit, ouais, allez, je me lance. Et puis, voilà, il y a eu des bas entre deux où vous n'êtes pas senti bien, quoi. Vous voyez? C'est ça que j'ai avec le 5 d'épée. Et donc, sachez communiquer et dire ok, mais laisse-moi un petit peu de temps, d'accord? C'est important pour que l'énergie du 5 d'épée se fasse la plus petite possible. Et c'est à venir parce qu'il y a des choses voilà, qui vont. Oh, 9 de denier. Magnifique. C'est une rencontre cadeau. Cadeau. Ah oui. Rencontre cadeau numéro 4. Hein. Bah, de toute façon, on est sur le numéro 4, vous voyez, la sécurité, le carré, trop bien. C'est trop bien. C'est une relation cadeau. Je pense que vous, c'est comme si vous aviez fait un gros travail. Ouais. Ouais, c'est pour ça que j'ai eu ce 10 d'épée qui prend aux tripes, en fait. C'est vraiment la sensation que va avoir cette personne. Parce que, je sais pas pourquoi, je dis c'est sûrement karmique, mais elle comprend, 9 de denier, elle comprend toute la valeur. Je sais pas, ça la saisit, quoi. C'est son cadeau, c'est votre cadeau. C'est fou quand même. Hein. J'essaye de voir si on veut bien me s'en tirer de cartes. Parce que j'ai le truc, mais... Ouais, je pense que c'est... Ah oui. Ouais, c'est quelqu'un dans une autre vie qui vous a perdu. C'était injuste pour cette personne, pour cette âme. Et elle s'est promis de vous retrouver, en fait. Elle s'est promis de vous retrouver. Waouh! Et c'est pour ça que dès qu'elle vous voit, reconnaissance directe, même si elle a capté. Et elle y va. Elle y va. C'est juste qu'elle doit y aller. C'est juste. Et vous allez suivre parce que. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de fouilles. Hein. Faut pas trop le en vouloir à cet homme si des fois il vous pousse un peu. On a l'impression qu'il veut rattraper le temps perdu, entre guillemets, rattraper tout ça, le vivre à fond, il y a quand même un aspect très... On a eu l'empereur quand même, avec le 6 de bâton, cet homme veut passer du temps avec vous, partager des choses avec vous, il a envie de vous vivre, il y a eu un truc. Hein. Ah, c'est mignon, c'est beau. Bon, le conseil quand même pour vous, même si on en a eu un, vous prenez pas ça mal, c'est juste que la personne a vraiment envie de... Roi d'épée. Alors le conseil, c'est de garder quand même les idées claires. Voilà, c'est exactement ce que j'ai dit avec le 5 d'épée. Gardez les idées claires, parce que... voilà, quoi, ça y va, d'accord? Vous restez quand même de dire, non, ok, mais voilà, tranquille. C'est vraiment ça, c'est juste confirmation de ça.
Et votre énergie, bah, je sais même pas pourquoi je prends une carte, mais ouais, l'as de bâton. Vous voyez comment il saute? L'as de bâton, ouais. L'énergie, allez, c'est parti. As de bâton, vous auriez eu un as de denier, j'aurais dit voilà, c'est parti pour une histoire, un départ ensemble, on construit tranquillement, sereinement, etc. Ça ne veut pas dire que les autres... Ah, c'est pas ça, mais prépondérance pour ça. L'as d'épée, ça aurait été prépondérance. On peut se projeter, on peut avoir des idées ensemble, s'échanger énormément, se comprendre même sans se parler, par exemple, etc. Vous voyez, l'as de... euh, l'as de coupe, ça aurait été beaucoup de discussions, comme deux enfants qui s'entendent à merveille, vous voyez. Et l'as de bâton, bah, c'est tout feu, quoi. Ça, là, on est sur de l'aventure pure, de la sexualité, de toute façon, il y a du feu un peu partout, là. De la passion, mais une passion. Surtout avec le chariot. Enfin, je vous ai déjà tout dit, ouais. Tenez bien les rênes, hein. En tout cas, avec le chariot, tenez bien les rênes, il n'y a pas de problème. Il va falloir suivre, hein. De toute façon, vous allez suivre, hein. Là, vous vous retrouvez, ça va être du costaud, ça va être très, très... Ok. Waouh. Voilà, numéro 4. Embarque bien, hein, à bord de cette calèche. Ne laisse pas trop l'autre tenir les deux rênes. Prends-en une quand même, hein. Prends-en une, s'il te plaît, parce que... Sinon, l'autre, il va t'emmener, je sais pas où, mais il va te faire boucher, je te le dis. Tu vas pas avoir le temps de faire une escale et que tu vas déjà être ailleurs, hein. Donc, voilà. J'ai mis de l'humour, mais en fait, vu que je reste sur le truc, ça monte, en fait. Bon. Allez, j'arrête. Savoure bien. Allez, tiens. Numéro 5. Hello, numéro 5. Alors, numéro 5. Cet homme mystère, qui est-il? Cet homme mystère, qui est-il? Allez, on va mélanger le numéro 5, s'il vous plaît. Mes lumières. Cet homme mystère, qui est-il? 5. Allez. On a une qui a voulu se... On a un 9 de bâton. Ouais, vous en avez besoin, vous. Ce que j'ai avec le 9 de bâton, c'est que là, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué des déceptions sûrement, ça vous paraît long. Peut-être que vous avez déjà... moi, je sens que vous êtes déjà à maturité en termes d'âge. Vous vous dites... En tout cas, vous dites... Putain, à mon âge, mais... Vas-y, hein, je vais pas rencontrer quelqu'un. Ah si, il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a pas d'âge pour ça, mes lumières. Il n'y a pas d'âge. Mais moi, je sais ce que j'ai avec le 9 de bâton. Vous considérez que, d'ailleurs, quand je dis ça, on a la justice. Ben oui, hein, ça n'a pas d'âge. Hein. L'amour, quand il doit arriver, il arrive. Il n'y a pas une question d'avoir 18, 30, 62, 80, on s'en fout. Quand les choses doivent vous revenir, elles vous reviennent. Hein. Attendez. Ça... Et de toute façon, sachez que même... Quand vous terminez une existence seule, parce que c'était décidé, parce que c'est subi, peu importe, de toute façon, si le fait que vous finissiez seul, et qu'alors que, mettons, vous auriez dû avoir quelqu'un, mais pour X raisons, ça s'est pas fait, dans une autre vie, ça reviendra. Et tout l'amour que vous donnez, tout l'amour que vous avez donné, si on ne vous l'a pas rendu, et que dans cette vie-là, vous avez l'impression de terminer votre vie sans avoir eu le juste retour, sachez, là, avec la carte de la justice, de toute façon, l'amour que vous donnez, si dans cette vie-là, en effet, à la fin de votre existence, vous êtes coincé, et vous vous dites, bah, c'est pas juste, vous inquiétez pas. Dans une autre vie, vous allez avoir justice, d'accord? Vous allez avoir le retour, vous avez toujours le retour de ce que vous envoyez. Que ça prenne du temps ou pas, mais vous avez le retour. Ça, c'est... Notion de temps, c'est terrestre, mais toujours. D'accord? Il faut absolument l'intégrer, ça. Rien de perdu. Quand vous donnez de l'amour, rien de perdu. Et surtout quand vous prenez les bonnes décisions, c'est-à-dire que vous donnez de l'amour, mais en face,
ça ne mérite pas votre amour et que vous décidez d'arrêter, pareil, ça décuple encore. Ça veut dire que vous êtes amour, mais vous êtes aussi ferme. Vous savez arrêter ce processus. Donc, vous savez que inconsciemment, vous faites prendre conscience à l'autre, même si l'autre peut être un vrai ou une vraie, un, jusqu'au bout de sa vie, hein, idiot, on va dire ça comme ça. Mais dans son âme, vous inquiétez pas. Le fait que vous ayez stoppé net ça, son âme va vouloir faire les comptes à la fin, hein, se dire merde, là, non, c'était pas ce que j'aurais dû faire. Et donc il va falloir qu'il travaille tout ça. Cette âme va falloir qu'elle répare ça. Mais ça, c'est son problème. Mais vous, en ayant arrêté ça, vous rendez encore service à cette âme plus tard qui va prendre conscience qu'elle a ça à faire. Vous voyez? C'est un acte d'amour aussi. Alors que quand on donne de l'amour et qu'on laisse l'autre nous grignoter, déjà on se bouffe, on se fait bouffer, on perd du temps, perd de l'énergie. Mais en face, c'est pareil, ça comprend que dalle, ça continue à faire. Comme un enfant, hein, on continue, t'as des caries, t'as mal aux dents, mais tiens, prends des bonbons, t'inquiète pas, prends des bonbons. Bah, oui, si vous voulez que... Ah, j'ai mal aux dents, tu vas chez le dentiste, t'inquiète pas, on soigne, reprends des bonbons, vas-y, puis j'ai mal aux dents. Il s'en fout le gamin, de toute façon il va aller chez le dentiste, on va les soigner. Non, si tu donnes des bonbons machin et qu'il a mal aux dents et que tu dis ok on va soigner, maintenant plus de bonbons machin, et que vous arrêtez de donner des bonbons, même s'il vous fait la gueule et qu'il dit ouais oh là là, maman, papa, t'es pas drôle, au final il va vous remercier, hein, tout à l'heure il va dire oh là oui, tu m'as sauvé les dents quand même, je me retrouve pas avec tout un appareillage pas possible à 30 ans, vous voyez, c'est ça. Voilà. Écoutez, l'intro est un peu longue, c'est pas mon habitude, mais je pense que je devais le faire. De toute façon, avec la carte que j'ai vue, c'est ça, c'est ça. Bon, allez. Numéro 5, l'homme numéro 5. Qui est cet homme mystère? Ça veut parler, hein. 10 de coupe. C'est une jolie chose. 10 de coupe. Moi, comme je l'ai dit dans un autre tirage, j'adore les 10. C'est des complétions. Et comme je l'ai dit, 4-10 dans un tirage, c'est qu'on touche le monde. C'est qu'on a tout ce qu'il faut pour atteindre une réalisation totale dans sa vie, dans soi, en fait. En tout cas, dans cette existence, etc. Vous voyez, on touche sa forme de perfection intérieure, d'accord? Par rapport aux événements qu'on a vécus, etc. On touche sa perfection intérieure. Même si pour les autres, c'est pas une perfection, on s'en fout. Chacun d'entre nous, on a notre propre perfection à atteindre et qui ne sera pas du tout celle du voisin. Et qui ne sera jamais, et heureusement. Et c'est très unique ça, hein. La perfection, elle est unique. Unique. Personne ne peut juger ça. Personne. Allez, on y va. Numéro 5, c'est homme numéro 5. C'est homme numéro 5. Allez, on va couper. On y va. J'ai l'impression d'avoir trop parlé déjà, mais sûrement que je devais vous le dire. Qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de denier. On a eu déjà un 10 de coupe, un 10 de denier. Allez, hop, roule. Ouh. Et ben cet homme est hyper important, en effet. Là, on a le 6 de coupe. Alors moi, avec ce 6 de coupe, vous allez vivre une deuxième jeunesse. Je sais pas pourquoi. J'ai ça. On vit une deuxième jeunesse. Ouh. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, vous allez vivre une deuxième jeunesse. C'est une rencontre pour vous faire vivre une deuxième jeunesse. Regardez le 6 de bâton. 6 de coupe, 6 de bâton. Ah, vous allez... vous revigorez. Il y a quelque chose là qui va venir égayer votre... Waouh. Ça va égayer votre... Cette rencontre va égayer votre vie. Elle va... Waouh. Seconde jeunesse, c'est ce que j'ai. Allez, on continue. Numéro 5. Alors, c'est qui cet homme? C'est qui cet homme? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va... C'est comme si vous disiez, mais depuis le temps que je l'attends, et finalement je me suis dit, bah non, c'est pas possible, je pourrais jamais trouver cet homme de mes rêves et tout, machin. Et oui, et là vous vous dites, waouh, mais c'est pas possible, c'est une blague. Donc en face, vous, et l'énergie entre vous là. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va étoffer après, hein. Mais tranquille. En face, moi je veux voir cet homme, le numéro 5, s'il vous plaît, mes lumières. Reine de coupe. Quelqu'un de gentil. Quelqu'un de gentil. Ah, que dire? Puis c'est une gentillesse.
maternante. Et moi, je ressens beaucoup d'attention. C'est un homme qui est très attentif à votre bien-être, si vous allez bien, si vous avez bien mangé, est-ce que vous avez aimé le repas, qu'est-ce qui te ferait plaisir, vous voyez, et écoutez attentif à ce que vous dites. C'est mignon. Hein. On va aller voir après physiquement, parce que là, j'ai pas. Le tirage, j'ai eu tout de suite, mais là, j'ai pas. Non. Et vous? Ouais, 9 d'épée. Dans l'angoisse, 9 d'épée, pas. En face, vous avez... Alors, moi, j'ai plus, avec ce 9 d'épée, c'est parce que cette personne est tellement attentive que c'est pas la rencontre que j'ai, dans le sens, vous êtes en panique, l'anxiété. Elle ne reste pas, en tout cas. Si vous allez à un rendez-vous avec quelqu'un et que vous avez de l'anxiété, elle va s'en aller tout de suite. Cette personne va vous mettre à l'aise tout de suite. Tout de suite. Et... mais on sent que c'est ça. Vous étiez à 2 doigts de lâcher l'affaire, de vous dire bah, c'est pas à mon âge, ou c'est pas maintenant que je vais rencontrer quelqu'un alors que j'ai plus une thune, j'ai la poisse, ou j'ai machin. Vous voyez, vous dites des trucs comme ça. Vous dites c'est pas maintenant que je vais rencontrer quelqu'un de bien. Et oui, oui, complètement, complètement, ça va. Et bah, ce 9 d'épée, il va dégager. Hein. D'ailleurs, je regarde l'énergie. Je veux voir à la rencontre comment vous allez être, cette rencontre. Parce que moi, je sens bien que ce 9 d'épée, une fois que vous allez rencontrer cette personne, elle va vous mettre tellement à l'aise. Ouais. 4 de coupe. Vous allez vous tranquilliser. Voilà. C'est bon. Cette personne, voilà, il n'y a pas de souci. 4 d'épée, c'est bon. Ça rentre, c'est carré. C'est bon. Pas de stress. Ok, ça s'en va. C'est bien. Donc, l'énergie entre vous. Ouais. 5 de coupe. Alors attention, parce que je sais qu'aujourd'hui, énormément de gens connaissent les cartes, d'accord? C'est sans prétention de le dire que moi, je n'ai fait aucune formation de cartes. C'est simplement, elle me parle. Et donc, peut-être, d'abord, bref, je ne m'égare pas. Mais n'ayez pas peur, c'est ça que je veux vous dire. Là, dans le 5 de coupe, j'ai vraiment ce truc, même en face, hein, c'est, waouh, on va se réparer. On va se faire du bien. On va prendre notre revanche. On va être heureux. C'est vraiment ce que j'ai. On va être heureux. D'ailleurs, l'évolution de cette énergie. Il y a ce truc de dire waouh, on a tellement chié, quoi. Cette énergie ouais, on en a chié, ça y est, on s'est enfin trouvé, on va être heureux. On va être heureux. Et cet homme, que ce soit un ami, un amour, là, j'ai pas encore la précision, mais vu la tension que je ressens, attention, hein, c'est-à-dire être attentif, hein, pas l'attention, bref, attentif à vous tellement que l'évolution. Le 8 d'épée. Alors, attendez, c'est particulier, mais... en fait, vous libérez. Alors, il peut y avoir un passage où, justement, ça peut... C'est pour ça aussi un peu le 9 d'épée, même si au niveau du rendez-vous, ça se passe bien, c'est carré, c'est posé. L'énergie, vous pouvez bloquer un peu, avoir peur du bonheur, tout simplement. Mais c'est pas quelqu'un qui va vous lâcher comme ça, je vous le dis tout de suite. Mais vous, moi je sens plus que c'est vous qui allez bloquer un peu peur du bonheur, peur de vous en reprendre une dans la tronche. Donc l'évolution, cette personne face à ça, comment elle va réagir? Dites-moi mes lumières. Oh, c'est le diable. Ah, vous n'avez pas de bol parce que, oh là là, comme vous avez de l'anxiété, du pas bien, là, je vois déjà bondir. Bondir. Et je ne cherche pas le positif là, hein, je lis juste les cartes. Alors je vais y aller tranquille. Le diable ici que j'ai, c'est l'entêtement. C'est-à-dire qu'il ne va pas lâcher l'affaire comme ça. Oh non, 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 non. Le diable, quand il a décidé de vouloir quelque chose, il lâche pas l'affaire. Hein. Alors, je vais préciser quand même le diable, parce que je peux comprendre que ça fasse peur, mais c'est quelqu'un qui va s'entêter, d'accord? Regardez, 5 de denier, et qui comprend. Qui comprend. En fait, c'est quelqu'un qui va obstinément vous dire, je sais, d'accord? Je sais, mais je t'assure que je peux t'apporter ce qui t'effraie le plus, en fait. Ce qui te fait peur le plus.
J'ai les ressources, j'ai l'envie, j'ai le désir de te combler. Voyez, avec ce diable et ce 5 de denier, et c'est vraiment de dire je lâcherai pas, quoi, j'attendrai. D'accord. De toute façon, vous allez le voir. Alors, en effet, si c'est une personne qui, au moment où vous bloquez, parce que voilà, vous demandez à ralentir les communications, à ralentir ci ou ça, ou à bloquer parce que vous avez peur, communiquez-le, dites-lui à cet homme. Si vous voyez que cet homme patiente et que dès que vous écrivez, c'est pas genre ah bah voilà, ça fait une semaine et tu m'écris. Vous voyez, qui va perdre patience, qui va devenir désagréable, bon bah ça dégage. Moi là, l'homme dont je vous parle, il va vous dire ah tiens coucou, comment tu vas? Je suis là. Euh, je t'aime toujours autant, je t'apprécie toujours autant. Est-ce que tu veux qu'on passe du temps ensemble? Vous voyez, sans être lourd, il va vous proposer des choses comme ça. Et il va pas vous dire, bah, l'autre fois tu as refusé, alors pourquoi je te reproposerai quelque chose? D'accord. Il va falloir comprendre que l'homme en face qui va être important pour vous, c'est l'énergie diable de ne pas lâcher l'affaire et d'être respectueux dans le sens où il va attendre. Et il va vous proposer des choses pour combler cette peur, pour essayer de vaincre cette peur, mais sans tomber dans le mauvais diable. D'accord? Parce que le diable, en fait, c'est vrai que de base, de prime abord, c'est la carte du diable, mais elle est dans des aspects comme ça, où vous êtes tellement craintif qu'il faut une force. Le diable, voilà, il, il a des richesses, des possibilités énormes en termes de réanimation. Mais faut dompter, hein, faut dompter, d'accord? Donc là, voilà, si je vous dis que quelqu'un est comme ça, c'est qu'il a les ressources en fait. Mais je vous l'ai décrit, vous voyez, c'est cet homme-là, le numéro 5. Le bon numéro 5, c'est celui-là, pas le mauvais diable, d'accord? Alors, donc du coup, comment ça va évoluer vu que cette personne ne va pas lâcher l'affaire? La justice. La justice, c'est pour vous que tout à l'heure, elle a... Mais oui, mais oui, que je vous ai dit, vous dites sûrement c'est trop tard, machin, nana, c'est bon. Ben non, vous allez comprendre. En fait, tout ce que moi je sens vraiment, vous avez énormément donné. Et on vous a pris, on vous a pris, on vous a pris, et on vous a pas redonné l'appareil. Du coup, bah lui, il va un peu galérer, mais il lâchera pas l'affaire. Et c'est comme ça que vous allez comprendre. Bon, bah, lui, il en vaut la peine. Lui, en effet, il en vaut la peine. S'il a attendu tout ça, qu'il s'est confronté à toutes mes peurs, à tous mes refus, à tous mes machins, et qu'il est toujours là, souriant, gentil, attentif, il va y aller en douceur, mais avec beaucoup, beaucoup d'entêtement, en fait. Bah, c'est comme ça que vous allez réussir à être convaincu. Et pas autrement, pas autrement. Donc ça va prendre du temps. Mais le bon, eh ben, il sera là et il sera comme je vous l'ai dit. D'ailleurs, physiquement, à quoi il ressemble? Donc la justice, putain, vous avez le retour. Hein. Désolée, je suis mal polie, mais vous avez le retour hein, de tout ce que vous avez donné. Et dans cette vie-là, vous n'allez pas attendre l'autre. Hein. Dans cette vie-là. Ça, c'est génial. Physiquement. Qui est cette personne? On a un cavalier de coupe. Ça peut être quelqu'un d'un petit peu plus jeune que vous. D'accord. Enfin, plus jeune que vous. Pourtant, c'est bizarre qu'il peut avoir quand même des cheveux qui grisonnent déjà. Un petit peu. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre avec lui? Sinon, il peut avoir les cheveux plutôt clairs. Plutôt clairs ou peu communs en fait. Ou clairsemés, pas des cheveux forcément très épais, vous voyez? J'ai ça. J'ai des abdos. Ou les cuisses, je sais pas, il y a quelque chose qui... Qu'est-ce qu'on a là? La force. Ouais, il y a du muscle. Ouais. Il y a du muscle, mais lourd.
Alors, il peut y avoir une... alors, oui. En fait, il peut y avoir une bonne barbe avec pas beaucoup de cheveux sur le caillou. Clairsemé et une bonne barbe. Il y a ça, une sorte d'ours. Ouais. Et il peut être tatoué, cet homme. Ou alors avoir une marque distinctive, tache de naissance ou quelque chose. Ouais, il peut être roux ou blond, je sais pas, c'est bizarre. Bon, bah voilà mon numéro 5 pour toi. Savoure. Vis-le comme tu as envie de le vivre, d'accord? Tu fermes, tu ralentis, tu ouvres un peu, tu refermes. Voilà. Mais communique bien avec l'autre. Et le bon, de toute façon, ne te dira pas, bon, bah alors, débrouille-toi, moi je me casse, moi ça m'intéresse pas, on s'en fout de cela. D'accord? Le numéro 5 le bon là, il n'y aura pas ça. Rien de tout ça. C'est quelqu'un qui sera toujours content d'avoir de vos nouvelles, qui sera toujours, qui répondra toujours présent, sans être waf waf, hein, pas du tout, hein. Pas du tout. C'est juste qu'il a compris. Qu'il a compris il allait devoir avoir une énergie de diable, une énergie sans fin pour pouvoir atteindre ce bonheur avec vous. Et il relève le défi. Il relève le défi et je vous assure qu'il a quelque chose à vous offrir. Cette personne a vraiment des choses. Et elle va le faire en douceur. Vous avez besoin en douceur. Mais n'oubliez pas, il y a la justice qu'elle a. C'est le juste retour. Alors ne le ratez pas, s'il vous plaît. Vous avez tellement fait déjà, là, depuis hein, que vous êtes dans cette existence, déjà au moins, celle-là, il y a du lourd. Donc maintenant, non, 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 non. Refoulez pas. Au moment où vous allez le savoir, vous allez le sentir, c'est bon. Oui, cette personne, elle mérite. Oui, cette personne, je peux faire confiance. Allez-y, s'il vous plaît. Faites ce que vous voulez après, mais s'il vous plaît. S'il vous plaît, allez-y. Quand vous allez le sentir au fond de vous, vous allez le sentir enfin en sécurité. On s'en fout que ça prenne 2 ans, 3 ans, on s'en fout. Mais au moment où vous allez le sentir, s'il vous plaît, essayez de relâcher. D'accord? Parce que je sens que c'est pas facile. Oh là 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 là. Alors, je vous souhaite de bien la vivre et que, voilà, qu'il n'y en ait aucun entre ce moment où je fais le tirage et numéro 5, le bon numéro 5. Mes lumières, je veux aucun faux numéro 5. Je veux le bon tout de suite. Je veux le bon. Voilà, il se présente, il met le temps qu'il faut, mais le bon, s'il vous plaît, mes lumières. Quand je dis ça, allez, dites-moi, qu'est-ce qu'on veut dire? De denier. Oui, pas après pas, tranquillement. Euh, Qu'est-ce que je ressens avec ça quand je dis ça? Aïe, 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 j'ai le message de attention, en fais pas trop. Oh, ça se fera en douceur et ça va se faire comme ça doit se faire. Et voilà, mais j'ai que de toute façon, vous êtes tellement vigilant ou vigilante que de toute façon, ils vont pas faire long feu, les faux numéro 5 s'il y en a. C'est ça le message. Bon, ok. Allez, tu prends soin de toi. D'accord. Et moi, je suis contente. Tu vas avoir ton retour. D'accord. De toute façon, je pense pas que tu sois pressé ou pas pressé, c'est pas la question. Parce que vu comment ça a démarré, pour toi, c'était fichu. Bah non, c'est pas fichu. Il arrive. Beaucoup de douceur. Allez.